qu'est-ce que ça dit? Là où on va, ça a l'air pas mal. Ouais, mais ça sèche vite là. Par contre, ça résurge bien. Bon, le quai de Saint-Sath, la première fois qu'on passe devant, en tant que grimpeur, c'est un paysage qui attire l'œil particulièrement. C'est des falaises de calcaire. Vu les conditions météo et l'humidité, c'est un site qui sèche assez vite. J'avoue que ça a l'air bien humide. Là, j'ai déjà les pieds mouillés. On choisit de partir dans cette voie parce que c'est une voie en fait où il y a un rocher qui est très compact, où il y a des longueurs jamais trop dures par rapport à notre niveau. Dément. Télébuissonnière. Moi je pense que Télébartas ça serait beaucoup mieux pour eux. On décide de faire l'enchaînement Lisa plus Elodie. On fait une douzaine de longueurs d'escalade d'une quarantaine de mètres. Pour faire l'enchaînement, en théorie, en 8 heures de grimpe, on doit les faire largement, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle une grande voie, puisqu'en fait, on redescend jamais au sol. Le premier de cordée monte au relais et assure son second, qui devient premier de cordée, et ainsi de suite. Hop là. Putain, la fissure, elle est toute trempée. Donc là, j'attaque la première longueur de Lisa, qui est en fait la longueur la plus... Pas la plus dure, mais un peu la plus technique de la voie, avec au départ un passage en dalle assez fin, et après une cheminée dans une fissure qui là, aujourd'hui, est humide. Ouais, là, je me suis un peu empoigné, là. Je savais pas trop, j'avais pas envie de me la coller sous le relais, là. Ouais. J'aime pas les pieds forts de ce type de voie. Allez. Mais non. Ouais, super. Bon. Génial. Excellent. Il y a une proximité en escalade qu'il n'y a pas ailleurs. Hein. Qu'il n'y a pas ailleurs, ça c'est sûr. Faut en profiter, c'est pas souvent qu'on passe autant de temps aussi intimement avec quelqu'un. Donc, Ouais, le reste... Bon, tu peux y aller là-dessus sur cette touffe d'herbe. Hein. Ouais, mais on peut pas. Ah bon? Bon, c'est parti. Ouais. Ah putain, elles sont toutes à l'envers les dégaines. J'attaque cette longueur en me disant qu'il faut un peu accélérer le rythme, parce que l'objectif de base c'est d'aller enchaîner après la voie Elodie où il y a 8 longueurs et dont une assez dure en 7A. Du coup j'essaye de grimper de façon vraiment accélérée, mais bon, tout en restant concentré et voilà, en mettant du rythme dans l'escalade.
Bon voilà, télé buissonnière, j'ai pris une grosse charge. Je viens de remonter au point. Je me suis fait une petite frayeur. Mais ça va. Du coup là on va essayer de bétonner les mouvements. Putain. Il est 3 mètres au-dessus du point quand il tombe. Donc ça fait 3 x 2, ça fait 6 mètres, plus l'élasticité de la corde. Il y a eu un vol d'un bon 7-8 mètres, je pense, un peu décalé. Donc Antonin, quand il tombe, il prend un petit ballon et il se réceptionne avec le talon droit et la fesse droite sur le mur. T'es là, gars? Le choc est assez violent. Je descends, on respire un coup. Là, on se dit, on n'est pas pressé, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut de notre voie. On prend le temps, on mange 3 fruits secs, on respire, tout va bien, on est vivant. et donc, Antonin, c'est comme on dit, quand on tombe de cheval, il faut remonter dessus de suite. Donc, Antonin repart dans la longueur et il la passe. Ah putain. Ah bordel. En escalade, quand on est plutôt dans ce qu'on appelle de l'aquane, où on fait juste une longueur, on redescend, on fait des voies d'une longueur. Là, souvent, on cherche des voies plus difficiles, un peu à la limite de notre niveau. Et plusieurs fois, il m'est arrivé, plutôt en fin de journée, où on essaye de faire aller une dernière pour la route. Et on arrive au pas dur de la voie. Et là, tu commences à être un peu fatigué. T'arrives au pas difficile, que normalement tu n'arriverais à faire. Mais là, hop, les muscles, le corps ne suit pas. Tu prends un premier vol. Ok, vaché. Tu te dis, non, je ne peux pas finir sur ça. Tu retournes, tu prends un deuxième vol. Et il arrive aussi des fois de faire des voies un peu longues, où il y a du tirage, et on arrive sur des prises en fin de voie qui sont bonnes, mais on est tellement fatigué qu'il faut tirer toute la corde avec ce qui nous reste de force. Et on sent le corps qui commence à trembler, et la corde qui veut pas monter, parce que là, si on lâche, il y a tout le mou, toute la corde qu'on a tirée, plus la distance avec le point d'en bas. Là, pour le coup, il y a de la tension. Et quand on arrive à clipper, on est heureux. Mais bon, c'est des moments où on va physiquement et mentalement au bout de nous-mêmes. Et quand on finit ces journées, enfin, on est rincé, quoi. Mais Antonin, il a plus la patate là. Moi, il me plaît pas ton café, je te lâche pas tant que tu te vaches pas correctement. T'as une goutte, s'il te plaît. Pabadabam, padam, padadabadam. Putain, je suis tel Achille là, qui on a coupé le tendon là. Tel Achille. Comment il s'appelle celui qui lui fait ça déjà? Pas... Paris. C'est Paris qui coupe le tendon d'Achille. Et ouais, parce que là, on arrive pas en bas. Non, là, vous arrivez pas en bas. Vous avez combien de cordes? 50? Ouais, il y a encore. Non, vous y arrivez pas. Oh, mais celui-là. Ça va, toi? Tu as pris une épaule? Je t'ai vu en direct. Ah ouais, je me suis pris un gros vol. Je me suis fait mal au talon, ouais. Tu lui tapes. Bon, je te lâche Antonin. Hein. Ouais, dément. Attends, Ouais, je tenais une bonne prise. Un petit graton qui a pété. Ouais, super ça.
Allez, géant. Ouais, dément. Allez, je suis là, gars. Surtout en grande voix, en fait, on a un rapport avec son compagnon de cordée qui est hyper fort, quoi, puisqu'on passe des moments un peu hors du temps, on est un peu, c'est vrai, dans des endroits un peu grandioses, ça crée des souvenirs communs et je pense que ça tisse des liens un peu d'amitié entre les cordées, quoi. Ouais, je suis là. Je te suis. Allez, ça le fait, ça. Allez, c'est safe, là, ouais. Dément, le changement de pied. Superbe. Tu peux clipper, là, non? Non. Allez, je te suis, gars. Moi, je viens d'un pays où il n'y a pas de falaise, où c'est tout plat, à côté de la Beauce, enfin, c'est le Berry, quoi. Il n'y a pas une seule falaise. Du coup, j'ai commencé à grimper sur mur d'escalade. Je voulais m'installer à la montagne, donc soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées. Et après, j'ai trouvé une opportunité de travailler en Ariège. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de venir ici pour le cadre et pour la grimpe. C'est clair. Allez, du bout, putain! Dès que j'ai un moment de libre, je suis en montagne ou à l'escalade ou faire du ski. Enfin, voilà. Arrivé au sommet de l'Isa, on a quelques vautours qui nous tiennent compagnie. Waouh! Oh, il y a du thermique, là. Là, il y a du thermique épais. Dément. Excellent. Top combi. Putain, d'habitude, j'ai la canne, mais là, ce pion, là, ça m'a dématé. Mais ouais. Tu sais, genre, tu te prends un choc en bagnole, tu vois. Ouais. Je pense demain, je vais être courbaturé de partout. C'est parti, là? Ouais. Ça me t'en rappelle? Ouais, je vois. Télé buissonnière, le Jeepette en direct. Ok, dément. Allez, c'est parti. The last, but not the least. Putain, ils sont déjà partis. Et là, on va aller boire des grandes bières. Aux cabanes. Ah, quels aventuriers. Qui défient la montagne. Bam! Bam! Allez, ça va? Non.